Précédemment, d'un côté, il y a la confrérie du diamant noir en France. De l'autre, les adeptes de la truffe blanche en Italie. Didier Chabert est inconditionnel de la noire. Stelvio Cassetta ne jure que par la blanche. Johnny. Stelvio Cassetta est inséparable de sa chienne Johnny. Dès qu'elle a été sevrée, il la nourrit de truffes et depuis elle fait des miracles. Elle cherche aujourd'hui dans un lieu tenu secret. La truffe blanche ne pousse qu'à l'état sauvage. Cherche, Johnny, cherche. Tiens, la voilà. Bravo, Johnny. Attends. Samedi, je la vendrai au marché d'Alba. 100 grammes, 300 €. Je la mets avec les deux autres que j'ai trouvées avant. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. La truffe noire aussi fait des heureux en Drôme provençal. Cherche, voilà. Il y en a une. Une belle truffe, on commence à apercevoir, elle est noire. C'est vraiment un vrai moment de bonheur quand on trouve une truffe. C'est un moment exceptionnel. Nous sommes dans un domaine de 30 hectares de truffières, car la truffe noire, elle, peut se cultiver. C'est le pari de Didier Chabert et de sa fille Audrey. Il y a à peu près 7000 arbres et on devrait assez rapidement arriver à 15 000 arbres. Et c'est ce qui nous confère, avec les chiens et surtout les plants truffiers, la notion de ferme trufficole. Didier Chabert est l'héritier d'une grande fabrique de nougat de Montélimar. Il y a une quinzaine d'années, il s'est pris de passion pour la truffe noire, mais cette ferme trufficole, unique en Provence, n'a pas fait l'unanimité des autres trufficulteurs de la région. L'accueil était difficile, hein, si vous voulez. Le nougatier, qu'est-ce qu'il vient faire ici, hein? Il a déjà gagné pas mal d'argent avec son nougat, qu'est-ce qu'il vient nous prendre nos truffes? Depuis, Didier ne rate pas une procession de la confrérie du diamant noir. C'est pour lui une façon de resserrer les liens avec les autres trufficulteurs. On fête ce 15 novembre à Richeranche l'ouverture du marché de la truffe noire. Mais oui, la truffe est bonne, la tuberne et la Bosporum. Mais oui, la truffe est bonne. Celle qui est bonne en Italie, c'est la truffe blanche. Pour Stelvio, c'est le moment crucial de la sélection face à un expert agréé. Celle-ci, il l'a coupée avec son piochon en la ramassant. Elle est devenue un peu molle. Elle est imparfaite. Verdict, 2 sont refusés. Il en reste tout de même 49 bonnes pour la vente. Nous sommes au marché international d'Alba. Pendant la saison, entre octobre et novembre, de riches amateurs y achètent pour quelques 500 millions d'euros de truffes. Stelvio est fier d'avoir dans sa clientèle des célébrités. Gérard Depardieu m'a acheté des truffes, à condition que je les lui apporte à Paris. Finalement, je m'en suis lassé. Ses premiers clients du jour sont danois. Ottimo. 145 € pour 2 petites truffes. La journée commence bien. Quand on vend sa première truffe, c'est beau, parce qu'on commence à se mettre de l'argent dans les poches. Les truffes qui ne trouvent pas preneur à la foire seront vendues dans des restaurants, mais pour 3 fois moins cher. À la Piola, le chef Denis Panzeri fait à la chaîne des plats à la truffe blanche. Le plus populaire, les taglioni bouillis puis sautés au beurre. Avec la touche finale, quelques lamelles de truffes. C'est la façon la plus populaire qu'on trouve ici pour manger la truffe. Avec ce condiment au subtil goût aillé, les plats les plus simples font le bonheur de ses clients venus de toute l'Europe.